Salut les amoureux du support physique et du cinéma, c'est Nico, ça faisait un moment que j'étais pas venu vous voir. Donc là j'ai quelques petits achats à vous présenter aujourd'hui. Bienvenue dans mon salon, bienvenue sur la chaîne Nico fait son siloche. There's a time to live and a time for a man to die. There are places for dead men in the earth and the sky. Don't you venture too far now, cause you can't come back from the place where the good guys always dress in black. Et oui, donc si vous entendez un petit bruit derrière, écoutez, c'est normal, il y a beaucoup de vent chez moi et ça siffle à travers les fenêtres. Donc voilà, donc je suis dans une région où il y a pas mal de vent, c'est la tramontane, donc c'est tout à fait classique, hein, mais ça peut faire énormément de bruit. Donc mes amis, j'avais donc quelques achats à vous présenter, à commencer par un film, oui je suis honteux avec un Z, comme Zorro bien sûr, de vous présenter donc un film que je n'ai jamais vu. Voilà, un grand classique, un chef-d'œuvre que je n'ai jamais vu, et je suis certain que parmi vous, vous avez tous un chef-d'œuvre, un grand classique que vous n'avez jamais vu. Et ce classique que je n'ai jamais vu, j'avoue, j'ai jamais vu un Blade Runner. Donc Blade Runner, le fameux film de Ridley Scott, bien sûr. Ça, c'est une édition The Final Cut, donc avec 2 disques dedans. Le fameux film de science-fiction bien connu, avec Harrison Ford, dans lequel je n'ai jamais osé me lancer. Attendez, je vais revoir un petit peu l'éclairage. Non, ça va briller, c'est pas mieux. Donc, dans lequel j'ai jamais vraiment osé me lancer. Et là, bon, je pense que j'ai atteint la maturité nécessaire pour me faire Blade Runner et pour pouvoir l'apprécier à sa juste valeur. Donc voilà, je suis très content d'avoir pu dégoter donc ce double. Alors, disque, bien sûr, puisqu'il y a un côté Blu-ray et un côté DVD. Voilà. Donc, Blade Runner, The Final Cut, que je n'avais pas et que, je répète, je n'ai jamais vu. Ensuite, je suis tombé sur cette curiosité, un coup, en regardant des bandes annonces, et je me suis dit, tiens, ça a pas l'air si mal que ça a l'air complètement, ça part dans tous les sens. Les effets spéciaux, bon, bien sûr, c'est du CGI à 300%. C'est un film... Allez, c'est un film sud-coréen. On parle là d'Alienoid. Alors, Alienoid, le protecteur du futur, j'ai vu qu'il y en avait 2, parce qu'a priori, il y a une suite à ce film. J'ai pu voir, oui, ça part un petit peu dans tous les sens, ce film-là. Mais j'ai pu voir aussi qu'il y avait, ma foi, des effets spéciaux, CGI à 300%, on est bien d'accord, mais qui sont quand même et qui ont l'air d'être bonne facture. Alors ma foi, je demande à découvrir, ça reste un film sud-coréen, donc si on aime le cinéma asiatique, comme beaucoup d'entre nous, eh bien pourquoi pas découvrir ce film. Je répète, hein, cinéma asiatique, toujours en VO, sous-titré. Hein, c'est plus voilà, c'est vrai que ils font partie de ces films qui ont du mal à supporter la version française. Voilà, je trouve que la version française ne colle pas sur les films asiatiques. Voilà, donc ce sont des films que je regarde exclusivement en VOST, les films là, et contrairement aux films américains, oui, que je regarde en version en VF et que je trouve que ça va très bien, puisqu'il y a des voix de nos bons vieux acteurs américains, des voix françaises bien sûr, qui sont carrément, qui font partie de notre famille, quoi. Donc voilà, Alienoid, si vous connaissez, si vous avez déjà vu ce film, eh ben dites-moi, ça m'intéresse, hein. Toujours de savoir si vous avez vu ce film-là. Alors, je sais pas. À voir. Ensuite, alors c'est un upgrade de ce film-là, de Christopher Nolan, que j'aime particulièrement. Donc, upgrade, ça veut dire que je l'ai en DVD, et là, je l'ai refait en Blu-ray, histoire d'en avoir une plus jolie image.
aussi, donc c'est du upgrade. Et dedans, il y a une version Blu-ray, deux versions Blu-ray, puisqu'il doit y avoir le film et, oui c'est marqué là, et les bonus, voilà. Et bien écoutez, c'est pas mal d'avoir un Blu-ray complet de bonus. Je n'ai pas regardé la liste des bonus qu'il y avait dedans. Je sais pas trop si c'est vraiment bien détaillé en fait. Mais ça fait partie des films qui restent intéressants à découvrir, du moins pour sa conception, son idée, etc. etc. C'est des films assez complexes. Moi j'aime beaucoup ce film. Il y en a qui le détestent. Moi j'aime beaucoup ce film. J'en avais fait sur ma chaîne, ma première chaîne, Nico fait son cinoche. Qui n'est plus disponible, quoi qu'il faudra que je regarde si je l'ai pas quelque part, si j'ai pas gardé le rush, parce qu'il me reste quelques rushs, hein, vous avez vu, j'ai sorti notamment l'attaque de la moussaka géante qui était un rush qui me restait, donc si en regardant mes rushs je trouve quelques vidéos comme ça, notamment celle sur Dunkerque, et bien pourquoi pas la ressortir, voilà. Donc peut-être bientôt vous reverrez ma vidéo sur ce film là, Dunkerque. Et puis en même temps je vous montrerai également comment moi je upgrade mes DVD. Ensuite, donc après c'est des DVD. Hop, je remets le salon en route. Pof. Alors ensuite, Amis publics, alors c'est un film français qui a priori a l'air d'être assez feel good, avec Kev Adams et Vincent Elbaz. Alors oui, pour la petite histoire, mes amis, je détestais Kev Adams jusqu'à ce qu'il y a pas longtemps, je découvre le film La Maison de Retraite et eh bien écoutez, j'ai trouvé très bon. Il y avait Gérard Depardieu dans ce film-là, c'est pareil, il y a des anciens acteurs hein, qui jouent les petits vieux, qu'on avait plaisir à revoir. J'ai trouvé ce film terriblement feel good, et j'ai trouvé la prestation de Kev Adams plutôt pas mal. Donc, j'ai pris ce film en plus, là, Amis publics, et je vais voir si, eh bien, je revois mes appréciations à la hausse pour cet acteur-là, que je n'aimais absolument pas par le passé. Et ma foi, il n'y a que les cons qui changent pas d'avis, comme on dit. Donc moi, ça a l'air d'être ça, c'est feel good en plus, parce que afin de réaliser le rêve de son frère malade, Léo et ses meilleurs potes organisent un faux braquage. Bien sûr, et qui dit faux braquage, dit souci, hein, forcément, avec la police, notamment. Et voilà. Donc, Amis publics, voilà. Ensuite, alors là, c'est une curiosité. Tac. C'est L'Indestructible. Alors, c'est un film qui fait partie de la collection Les Inédits du Fantastique. Alors, petite pensée à mon ami JC du cinéma de JC, parce qu'il nous a déjà présenté des films de cette collection. Je sais qu'il adore les films de cette collection-là. Ce sont des films des années 50, hein, souvent des films en noir et blanc. Et je sais qu'il aime, lui, notamment les films où il y a des bébêtes dedans, hein, des bestioles. Et donc, une petite pensée également à mon ami Val du Foutoir du Bis, la chaîne YouTube hein, du Foutoir du Bis, qui adore le cinéma bis, d'où le titre de sa chaîne YouTube. Et juste pour dire que ce film-là est un film du cinéma bis, donc des années 50, dans cette collection donc des inédits du fantastique. Voilà. Donc petite pensée aux copains en voyant ce film-là. Je l'ai pris par pure curiosité, parce que je n'ai pas de film bis fantastique des années 50. Eh bien, il m'en fallait au moins un dans ma collection, donc le voici. Je ne sais pas si je le regarderai d'ici tôt, mais en tout cas, bon, je l'ai, et rien que pour la collection, pour l'histoire, eh bien, moi, je pense qu'il est nécessaire de garder ces films-là précieusement quelque part. Ensuite, et là, je vais avoir une petite pensée pour mon ami Jonathan de la chaîne Vidéo Club 58, qui a fait donc un live, et qui fait toujours des lives, hein, notamment en ce moment, sur la saga Disney. Et il faut savoir que le jour
où j'ai acheté ce film-là de Disney, Taram et le chaudron magique. Le soir, je me suis connecté à son live et il se trouvait que je suis arrivé sur le moment de son live exact où il parlait de Taram et le chaudron magique, ce qui est assez amusant puisque c'est un film dont on n'entend jamais parler. Et là, vous avez vu, dans la même journée, je l'achète et le soir, je vois une émission consacrée, donc en partie, à ce film-là. Donc, c'est assez amusant. Taram et le chaudron magique, alors ça fait partie de l'époque dark de Disney, hein, et c'est un film dans lequel on ne chante pas et qui était assez sombre et qui faisait un petit peu peur, je me rappelle. Bon, après ça reste du Disney, donc c'est un film qui est un peu méconnu, hein, du grand public. Alors moi je l'ai vu au cinéma quand j'étais petit, puisqu'il est passé au cinéma en 1985, j'avais 10 ans, et je m'en rappelle assez vaguement, et je ne l'ai plus revu depuis. Donc au bout de 40 ans, il est temps de redécouvrir Taram et le chaudron magique. Ça m'a fait vraiment envie quand je l'ai trouvé, et je suis content de retrouver ces vieux classiques de Disney qui sont assez méconnus, et c'est le numéro 30. Ensuite, alors je l'ai pris parce qu'il y a Russell Crowe, et je l'ai pris également parce qu'il y a la jolie Jennifer Connelly dedans aussi, et parce que, comme vous le voyez, écrit en gros, en lettres noires sur fond doré, c'est un film aux 4 Oscars 2001, dont le meilleur film, c'est Un homme d'exception. Et ce film-là, je ne l'ai jamais vu, tout simplement. Et j'ai été attiré déjà et d'une pour ces raisons-là. Et puis aussi découvrir un classique, finalement, du début des années 2000, avec Russell Crowe, qui était en pleine forme à cette époque-là, et qui a l'air d'être, ma foi, un très très bon film. La réalisation de Ron Howard, bien sûr, qui est un grand réalisateur de renommée internationale. Et je vais me faire un plaisir de... Oh, j'ai cru qu'il tombait. De découvrir ce film donc en DVD vidéo. Oh bah oui, c'est du DVD, c'est pas du Blu-ray, qu'est-ce que je raconte. Alors, il y a 2 DVD dedans. Alors, le problème, c'est que j'arrive pas à savoir lequel est le film et lequel est l'autre. Tu vois, ils sont exactement semblables. Même dans les petits textes en dessous. Alors, je sais pas, je verrai ça. Il y a deux doubles DVD, donc je pense qu'il y en a un bonus, oui. Donc les bonus disque 2, je pense que c'est que des bonus, et le disque 1, donc il y a des bonus plus le film, me semble-t-il. Ensuite, alors ça je l'avais il y a longtemps, ça fait partie un petit peu des classiques qu'on trouve un petit peu partout, mais, je fais partie de la génération Starsky Hutch, puisque c'était une série américaine qui passait dans les années 80 avec cette célèbre voiture, puisque c'est une Ford Torino, avec cette fameuse éclair blanche sur fond rouge. Et là, je suis sûr qu'en ce moment, vous avez tous la musique dans la tête. Voilà, tout simplement. Voilà, c'était une série très très connue des années 80, donc qui est ressorti en film au début des années 2000, je crois qu'il est 2004 exactement, comme Un homme d'exception qu'on a vu avant. Et bien écoutez, Clive Owen et Ben Stiller fait partie quand même d'un sacré duo d'acteurs qu'on peut retrouver d'ailleurs dans La Nuit au musée. Ce sont 2 acteurs qu'on adore de toute façon, et qu'on adore retrouver dans les comédies américaines. Je trouve que cette réadaptation en film de Starsky et Hutch est parfaitement réussie. Et il y a également un petit clin d'œil que j'adore, eh bien c'est la présence de Snoop Dogg dans le rôle de Huggy les bons tuyaux, qui est juste absolument mémorable. Donc voilà, à découvrir. Si vous ne l'avez pas vu, allez-y, c'est vraiment très très bon. On rigole bien. Ça fait la paire, comme on dit. Et puis, ça fait le job. Et ça fait passer vraiment un très très bon moment. Voilà. Même ceux qui ne sont pas la génération Starsky Hutch. Allez-y. Ensuite,
Eh bien écoutez, j'en ai entendu parler en bien de ce film. C'est L'Adieu, The Farewell. C'est un film chinois et qui ma foi, est sur lequel j'ai trouvé une excellente critique. Voilà. C'est un film plutôt sur une famille et avec beaucoup d'émotions, puisque c'est un film sur une grand-mère qui est atteinte d'une maladie et ses proches, selon la tradition chinoise, décident de lui cacher la vérité. Voilà, ils lui disent pas qu'elle est malade, mais ils vont tout faire pour rester auprès d'elle et a priori lui faire vivre, eh bien, une belle vie jusqu'à l'adieu. Alors c'est un film chinois, pareil, regardez certainement en VOST, et ma foi, à découvrir, il paraît que c'est un très joli film. Alors pareil, là je m'en remets à vous, si vous l'avez vu, eh bien dites-le moi en commentaire. Moi je suis curieux de savoir ce que vous avez pensé de ce film pour ceux qui l'ont vu. Alors bien sûr, toujours sans spoil, hein, on est d'accord, inutile que je vous le dise. On est tout à fait d'accord là-dessus. Ensuite, cette curiosité-là m'a tendu les bras. Pourquoi ? Micmac attire l'arigot. Alors déjà, j'ai vu la tête de Danny Boone, ok ? Ensuite, j'ai vu la tête de Marcy. Ensuite, j'ai vu la tête de Yolande Moreau. Ensuite, j'ai vu la tête de Jean-Pierre Mariel, que j'adore particulièrement. Et enfin, j'ai vu la tête de Dominique Pinon. Et quand j'ai vu Dominique Pinon, je me suis dit, c'est un film de Jean-Pierre Jeunet. Et c'est un film de Jean-Pierre Jeunet. Donc quand je l'ai vu dans les images, je me suis dit, ah celui-là, faut quand même que je le prenne, parce qu'il y a un sacré casting, et c'est du Jean-Pierre Jeunet. Ça a l'air d'être de la comédie. Jean-Pierre Jeunet en comédie. Il a toujours été plus ou moins comédie, hein, Jean-Pierre Jeunet. Il fait un cinéma un peu barré, un peu crado, un peu industriel, mais qui est très très reconnaissable parmi tant d'autres. Hein, voilà, je vous rappelle quand même que c'est Jean-Pierre Jeunet qui a réalisé Alien 4. Hein, voilà. Donc voilà, on voit l'affiche un petit peu de bras cassés qu'il y a derrière. Ça a l'air d'être drôle. André Dussolier aussi là que je vois là. Comment il s'appelle celui-là déjà ? Ah, je me rappelle plus. Christopher Wilson ? Non, Wilson, c'est pas Christopher. Ah, je sais plus. Je sais plus, ça va me revenir. Bref, il est pas marqué en plus. Ensuite, la galette pour là. Et comment j'arrive à ne plus me rappeler de cet acteur-là. Enfin bref, une découverte pour moi. Voilà, une curiosité. Alors pareil, si vous l'avez vu, hein, dites-moi ce que vous en avez pensé. Ensuite, j'ai pu voir à la télé, la dernière fois. Je savais pas quoi faire. Bon, j'avais pas envie de me lever, j'avais la flemme pour aller chercher un DVD. Puis je savais pas quoi regarder en fait. Hein. Donc il y a des fois on zappe. Je suis tombé sur une chaîne à la con. Une chaîne du câble. Très très loin. Vous savez, le genre de chaîne très lointaine qui font très peu d'audience finalement. Et je suis tombé sur un film où j'ai découvert un personnage qui me semblait un petit peu, je sais pas, bizarre. Je me suis dit c'est un nanar. Et en regardant de plus près, eh bien j'ai vu que le personnage était joué par Woody Harrelson. Donc je me suis dit, Woody Harrelson, ah c'est pas un nanar ça. C'est pas un nanar. Et donc j'ai regardé un petit peu et je me suis pris au jeu. Et le film est vraiment très bon. Et ce film, c'est Défendor. Alors Défendor, j'en avais jamais entendu parler. C'est pour ça que pour moi, ça a été une découverte faite au pif à la téloche. Woody Harrelson, Elias Koteas, Michael Kelly, Sandra Oh et Kate Dennings, qui est magnifique dans ce film, Kate Dennings. Alors, Défendor, héros ou zéro, eh bien, c'est l'histoire de Woody Harrelson, qui est un homme qui est fragile psychologiquement, qui d'ailleurs est suivi dans un hôpital psychiatrique, mais qui rêve de se faire, eh bien, l'assassin de sa mère, qui était une prostituée. Et vu que lui, il a un retard mental, eh bien, il décide de jouer les justiciers en se déguisant comme il peut, en super-héros, en Défendor, avec son casque sur la tête.
et son dé tracé au scotch. Voilà. Et eh bien, on se lie un petit peu d'affection pour ce personnage-là, haut en couleur. Et finalement, il va devenir un petit peu le cauchemar des mafias locales. C'est parce qu'il est tenace et il va vouloir un petit peu faire la misère aux méchants. Voilà, donc le speech, il est là. C'est un très bon film. J'ai découvert au pif. Je suis content d'avoir découvert des films un petit peu au pifomètre comme ça et d'être tombé dessus tout à fait au hasard. Et ça mérite vraiment, par la suite, eh bien, un achat quand le film nous a plu. C'est en général ce que je fais. Voilà les amis, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Désolé pour le son, il est peut-être pas très très bon. J'ai oublié de recharger mes micros. Mes micros sont un petit peu en panne. Je ne les ai pas utilisés depuis longtemps, en panne de batterie. Donc, je vous dis sur ce, eh bien, je vous dis à une prochaine fois. Et puis si je retrouve donc quelques rushs de vidéos que j'avais bien construites de ma précédente chaîne Nico fait son cinoche, hein, vous avez bien compris, pour ceux qui ne m'ont pas connu avant, j'avais une chaîne Nico fait son cinoche 1 sur laquelle j'avais 300 et quelques vidéos et j'avais 550 abonnés. Et également, j'avais arrêté parce que j'en avais, j'avais envie d'autre chose. Et puis, j'avais fini par me dire, bon, bah voilà, le passé appartient au passé, je coupe tout. Et puis, finalement, je suis revenu parce que les copains m'ont manqué, parce que vous m'avez manqué, parce que parler de cinéma sur YouTube, eh bien, ça mange pas de pain. Et ça m'a terriblement manqué. Donc, me revoilà. Donc, si vous tombez sur cette vidéo, allez-y, abonnez-vous. D'autres vidéos vont arriver. Là, pour l'instant, j'y vais doucement. Ils vont arriver sans doute peut-être un petit peu plus rapidement maintenant, étant donné que la jolie période des vides-greniers va arriver. Hein. Donc, on va aller un petit peu à la pêche aux trouvailles. Et vous savez que tous les ans, eh bien, nous, dans le game YouTube, eh bien, des cinéphiles, cinéphages et collectionneurs en tout genre, on aime vous présenter un petit peu ce que l'on peut trouver dans ce genre d'événement public. Voilà mes amis, je vous dis à très bientôt. Abonnez-vous si ce n'est pas fait, hein. Aidez-moi à remonter ma chaîne. Je vous le revaudrai au centuple. Et c'est gratuit. Et puis ça me fait plaisir. Et puis c'est tout. Allez, ciao ciao.